Première fois que je regarde une vidéo 60 fois. Je vous mens pas, j'ai regardé la vidéo 60 fois de l'intervention de François Bayrou sur le plateau de BFM TV, qui était accompagné de Alain Duhamel. Alors, faut savoir, quand tu fais venir Alain Duhamel, c'est un peu comme quand tu fais venir Nathalie Saint-Cric. Oh là, attention. Alors là c'est hyper sérieux. Là, les mecs, tu peux pas contredire. Je veux dire, quand ils sont là, eux, même Dieu, il regarde, il se dit, moi, je peux pas intervenir. Là, j'ai pas les moyens. Là, j'ai pas les moyens. Donc, François Bayrou, apparemment, il y a 40 milliards d'économies à faire. C'est ça. Et vous allez faire des mauvaises annonces le 15 juillet. Je vois que vous êtes un petit peu en représentation, un petit peu sur toutes les chaînes de télé, et vous commencez à préparer la tête et l'esprit des Français à cette mauvaise nouvelle. D'ailleurs, le 15 juillet, c'est très bien trouvé, le lendemain du jour de la Révolution. Hein, c'est vrai qu'on se demande, moi personnellement, je me suis toujours demandé en quoi ça avait changé les choses, cette révolution. Mais bon, chacun son avis. Je trouve le timing rudement bien trouvé pour se foutre de la gueule des gens. Mais ça, ce n'est que mon humble avis. Donc, vous avez proposé, vous, un chemin sur 4 ans. Hein. Moi, je te propose par contre un autre chemin sur lequel tu resteras au bord de la route. Ça serait pas mal. Toi et tes collègues d'ailleurs. Je pense qu'on se porterait beaucoup mieux. Parce que essayer de faire croire, c'est ce que tu as dit, hein, que depuis 50 ans, tous ceux qui se sont succédés n'ont pas été capables de faire quoi que ce soit avec la dette, arriver derrière eux, en te connaissant, en connaissant tes capacités et en voyant le charisme que tu as, et puis comme tu en imposes, de savoir que toi, tu vas réussir en 4 ans à résoudre tous les problèmes que d'autres, beaucoup plus intelligents que toi et performants, ont pas réussi à résoudre en 50 ans. Tu sais, moi j'admire François, parce que t'es vraiment le dernier, parce que t'es dans la dernière ligne, hein, de ces gens là qu'on voit en permanence, qu'on supporte plus, hein, faut bien se l'avouer. T'as quand même du courage de te pointer pour sortir ce genre de discours qui a été sorti depuis plus de 45 ans, voire 50 ans. Et d'ailleurs, tu faisais partie de cette politique, donc on se demande bien où est-ce que t'étais, puisque t'as dit que tu avais mené ce combat. Tu avais dû être tir au flanc, non, je pense. Oh, je pense. Mais en tout cas, j'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent encore croire un mec qui passe à la télé pour te dire qu'il va trouver une solution à la dette, alors que cette dette, c'est vous qui la maintenez. Hein, 40 milliards. 40 milliards. C'est pas si difficile à trouver, 40 milliards. Hein. Mais par contre, vous avez dit, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que vous avez dit beaucoup de Français comprennent ceci, mais ne croient pas que ça les concerne directement. Ben, c'est bizarre, parce que quand tu as dit ça, j'avais l'impression que tu parlais de toi et des autres. Parce que quand il y aura ces mesures un petit peu restrictives qui vont arriver le 15 juillet, est-ce que tu crois que monsieur Gérard Larcher continuera va changer sa manière de manger, par exemple? Non, je pense qu'il va continuer à prendre des bons gros petits déjeuners, comme on l'a vu en vidéo, là, bien équilibrés à base de gras, pour continuer à faire grossir cette bedaine que vous avez tous. Hein? Oh, ça vous concernera pas, comme d'habitude. Mais je sais pas pourquoi, vous avez vraiment de la chance que les gens se laissent mener par le bout du nez, parce que si ça serait moi, je te le dis. Non, je vais pas te le dire. Surprise, réfléchis.